Coucou les poussins. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Je suis hyper heureuse que la dernière vidéo chat de poule vous ait beaucoup plu. Merci énormément aux personnes qui ont commenté et qui ont mis un j'aime. Cette vidéo est un nouveau format chat de poule parce que voilà, je vais ici raconter des histoires paranormales qui sont arrivées à des gens. Que vous croyez au paranormal ou pas, à vous de voir. Mais en tout cas, ces personnes affirment qu'elles ont bien vécu ce qu'elles ont écrit. J'espère que cette vidéo chat de poule spéciale histoire paranormale vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre histoire préférée. Et bien sûr de mettre un j'aime à la vidéo si elle vous a plu. Et c'est parti. Première histoire. Sommeil perturbé. C'est l'histoire de Katia qui est âgée de 19 ans au moment où elle écrit ce qui lui est arrivé. Elle avait 7 ou 8 ans au moment des faits. Katia précise qu'elle n'est pas croyante du tout. Elle est le genre de personne qui croit seulement ce qu'elle voit. Lorsque les gens lui racontent des histoires un peu paranormales qui leur sont arrivées, elle essaye toujours de trouver une explication logique à tout ça. Cela étant dit, ce qu'elle a vécu étant enfant l'a profondément marquée. Lorsqu'elle était petite, Katia n'aimait pas les films d'horreur, les histoires de fantômes ou toute autre chose de ce genre. Elle avait peur du noir et le moment du coucher était toujours un moment désagréable. Sa mère devait à chaque fois rester près d'elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Et Katia se réveillait tout le temps en sursaut à 2 h du matin et était paniquée d'être toute seule dans sa chambre. Elle allait à chaque fois dans la chambre de sa mère pour dormir avec elle. Elle ajoute que les seules personnes qui vivaient dans cette maison étaient sa grande sœur, sa mère et elle. Le premier incident est survenu lorsque Katia s'est réveillée encore une fois en plein milieu de la nuit. Et comme d'habitude, elle s'est levée et s'est dirigée vers la chambre de sa mère. Et au moment où elle a ouvert la porte, c'est là qu'elle l'a aperçu. Un homme extrêmement pâle, petit et chauve, était assis au milieu du lit de sa mère. Katia était paralysée par la peur et a fixé l'homme pendant quelques secondes afin de comprendre ce qui se tenait devant ses yeux. L'homme a ensuite redressé la tête et a regardé Katia au moment où elle a franchi le pas de la porte. Son visage était complètement lisse. Il était sans yeux, sans bouche, sans rien. Juste un visage blanc, poudré. Au moment où Katia l'a vu la regarder, elle s'est immédiatement effondrée au sol et a commencé à pleurer, à crier, à supplier sa mère de se réveiller. Sa mère s'est alors levée en sursaut et a couru vers elle pour essayer de la calmer. Katia essayait de lui dire « Maman, il y a un homme sans visage sur ton lit. » Mais sa mère lui a répondu « Mais ma chérie, tu as dû faire un mauvais rêve. Allez, va te recoucher. Viens, je t'accompagne. » Katia a regardé à nouveau dans la chambre de sa mère afin de lui montrer, mais l'homme avait disparu. Lorsque Katia s'est calmée, elle a demandé à sa mère si elles pouvaient toutes les deux dormir dans son lit. Maman, reste avec moi dans mon lit. Je veux pas rester toute seule. Le lendemain matin, Katia a essayé de nouveau d'expliquer à sa mère ce qu'elle avait vu, mais sa mère n'a rien voulu entendre. Elle a haussé les épaules et lui a à nouveau dit qu'elle avait dû faire un cauchemar. Mais Katia était sûre de ce qu'elle avait vu. Et elle a donc essayé d'en parler à sa grande sœur, mais elle aussi ne l'a pas prise au sérieux. Katia avait peur de revivre cette expérience. Sa mère continuait de venir l'aborder le soir et attendait qu'elle s'endorme avant de s'en aller. Sauf que maintenant, Katia faisait semblant de s'endormir pour que sa mère aille se coucher. Dès qu'elle n'était plus là, Katia allumait les lumières de sa chambre et jouait avec ses figurines ou à la PlayStation jusqu'au petit matin. Pendant la journée, elle faisait des siestes sur le canapé pour attraper son sommeil, mais ça ne plaisait pas à sa mère. Elle voulait que Katia aille s'amuser dehors pour qu'elle puisse bien dormir la nuit. Évidemment, vu que Katia avait peur de dormir la nuit et que sa mère l'empêchait de faire des siestes la journée, Katia était épuisée par son manque de sommeil. 2 à 3 semaines s'étaient écoulées après le premier incident. Katia commençait à se dire que sa mère avait sûrement raison et qu'elle avait dû faire un mauvais rêve ce jour-là. Sauf que, un jour, Katia était particulièrement exténuée et elle s'est endormie sur le canapé du salon et a dormi jusqu'au milieu de la nuit. Et lorsqu'elle s'est réveillée, il faisait totalement noir. Et elle a tout de suite commencé à angoisser. Même quand elle se réveillait dans sa chambre, elle avait des veilleuses qui restaient tout le temps allumées. En se levant du canapé, elle a essayé de se repérer grâce aux voyants d'alimentation de la télévision pour se diriger vers sa chambre, car elle se trouvait dans le hall, juste derrière le salon. Lorsque Katia a ouvert la porte de sa chambre, elle a vu l'homme sans visage, assis au bord de son lit. Malgré la panique, elle a lentement refermé la porte derrière elle, en espérant que l'homme ne l'ait pas vue, et a couru en pleurant et en criant jusqu'à la chambre de sa mère
et lui a raconté ce qu'elle avait vu. Maman, j'ai encore vu l'homme sans visage. Il était dans ma chambre. Sa mère s'est levée et l'a raccompagné jusqu'à sa chambre. Et encore une fois, l'homme sans visage avait disparu. Katia se souvient qu'elle était vraiment perdue à ce moment-là, remettant en question ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. Elle a fini par dire à sa mère qu'elle voulait vivre chez son père, car elle avait trop peur de rester ici. Katia a donc téléphoné à son père et lui a tout raconté. Après en avoir discuté ensemble, ses parents étaient tous les deux d'accord pour que Katia aille habiter chez lui. Mais le père de Katia n'a pas non plus pris au sérieux son histoire. Il pensait aussi que c'était juste des cauchemars qu'elle faisait, à cause des films d'horreur ou des histoires de fantômes qu'elle a pu entendre. Sauf que, comme Katia l'a dit, elle n'aimait pas les films d'horreur, elle n'aimait pas les histoires de fantômes, donc ça ne pouvait pas être dû à ça. Plusieurs années plus tard, sa mère s'est remariée avec un homme qui avait 3 enfants. Le plus jeune avait 6 ans. Et au fil du temps, il a commencé à vivre les mêmes choses que Katia. Lorsque la mère de Katia lui a raconté que lui aussi avait vu un homme sans visage, Katia lui a répondu « Je te l'avais dit ». À ce moment-là, la mère de Katia l'a cru et a vendu la maison quelques temps après. Maintenant, quand ils parlent entre eux de cette maison, ils l'appellent la maison hantée. Deuxième histoire. L'appel de la forêt. C'est l'histoire de Mathias et elle s'est déroulée le 15 février 2020. Ce soir-là, Mathias avait passé la soirée chez des amis et il était sur le chemin du retour pour rentrer chez lui. Mathias précise que ce soir-là, il était complètement sobre et que tout allait bien dans sa tête. Il dit aussi qu'il n'a jamais eu peur de marcher seul dans le noir. Il est plutôt grand et assez intimidant vu de loin et il emmène toujours avec lui un petit couteau lorsqu'il sait qu'il va marcher seul dans la nuit. Bref, ce soir-là, en rentrant chez lui, il est passé devant une forêt et à un moment, il a entendu crier « Mathias, à l'aide !» Et cette personne avait la voix de sa mère et elle provenait de la forêt. Mathias a immédiatement regardé dans les bois et la voix continuait de crier « Mathias, viens m'aider !» Et la voix a répété ça plusieurs fois d'affilée. Mathias ne pouvait rien voir car il faisait totalement noir dans la forêt. Il a donc commencé à se diriger vers les bois en hurlant. « Maman, c'est toi ?» Mathias s'est dit à ce moment-là que sa mère avait dû aller faire un jogging comme tous les soirs et qu'elle a dû se perdre dans les bois pour une raison ou pour une autre. Puis, il a réalisé que ça ne pouvait pas être elle, car elle lui avait envoyé un texto 10 minutes avant pour lui dire de rentrer plus tôt afin qu'il garde sa petite sœur pour qu'elle puisse aller courir. Mathias s'est donc arrêté net et a téléphoné à sa mère. La voix continuait à appeler à l'aide et devenait à chaque seconde de plus en plus rapide. Mathias, à l'aide! Mathias, viens m'aider! Mathias, à l'aide! Mathias, viens m'aider! Sa mère a décroché et Mathias lui a tout de suite demandé si elle se trouvait dans les bois. « Maman, c'est toi qui es dans les bois? Parce que je t'entends m'appeler là. » Et sa mère lui a répondu. Non, je suis à la maison avec ta petite sœur. Mathias jure qu'au moment où sa mère lui a répondu qu'elle était à la maison, la voix provenant de la forêt s'est tout de suite arrêtée. Il s'est alors senti envahi par une vague de terreur. Et il n'avait jamais ressenti ça avant. Quelque chose dans les bois avait essayé de l'attirer en imitant la voix de sa mère. Et cette chose connaissait également son prénom et pas seulement son petit nom. Et c'est d'ailleurs ce qui a encore plus terrifié Mathias. Car la seule personne qui l'appelait Mathias était sa mère. Et tous les autres l'appelaient par son petit nom, Matt. Il a immédiatement rebroussé chemin et il a couru plus vite que jamais jusqu'à sa maison. Arrivé chez lui, Mathias avait les jambes en compote. Il a ouvert la porte de chez lui et il a vu sa mère assise sur le canapé avec sa petite sœur. Mathias s'est dit que ça pouvait être un canular que sa mère lui avait fait. Mais sa mère lui a juré que non. Et Mathias, de toute façon, a dit que sa mère n'aurait pas pu arriver avant lui à la maison parce qu'il est grand, il court très vite, plus vite que sa mère. Donc, même si sa mère lui ment, c'est impossible qu'elle soit arrivée chez elle avant lui. D'ailleurs, sa mère, quand il lui a raconté ça, ne l'a même pas cru. Elle se demandait qu'est-ce qu'il était en train de raconter. Mais elle a fini par croire Mathias et lui a promis qu'elle n'irait plus courir à côté de cette forêt et qu'elle n'irait plus non plus faire son jogging la nuit. Mais Mathias, encore aujourd'hui, se pose toujours la question. Mais qu'est-ce qui était dans les bois? Troisième histoire. La ferme hantée. C'est l'histoire de Sabine et elle avait 16 ans à l'époque. Un soir, elle et quelques-uns de ses amis ont décidé d'aller explorer une vieille ferme abandonnée, supposée être hantée. Tous ne croyaient pas aux fantômes à l'époque, mais ils étaient fascinés par l'idée de vivre potentiellement quelque chose de paranormal. En tout, ils étaient 6 à y aller et ont pris 2 voitures pour se rendre à la vieille ferme.
Il leur fallait 45 minutes pour y arriver. Et ils sont donc partis à 2h15 du matin pour être là à 3h pile poil. L'heure où les fantômes soi-disant apparaissaient. Pour arriver à la ferme, ils ont dû emprunter un chemin sombre, sinueux et rural. Et ils apercevaient très rarement des maisons sur la route. La ferme était située au pied de 2 collines et aucune allée ne menait au bâtiment. Ils ont dû donc se garer au sommet d'une des 2 collines et se sont dirigés à pied vers la vieille ferme. Et même si c'était une chaude nuit d'été, c'était flippant car il faisait totalement noir. Elle ressemblait exactement à ce qu'ils s'étaient imaginé. Le bois était d'un gris vieillissant, certains endroits tombaient en morceaux. Le rez-de-chaussée était composé de 2 fenêtres de chaque côté de la porte d'entrée et l'étage avait 3 fenêtres, une sur la gauche, une au-dessus de la porte et une à droite. Une fois arrivée à la vieille ferme abandonnée, Sabine ne s'est pas sentie très bien. Elle ne croyait pas aux esprits, mais son corps lui faisait sentir que quelque chose n'allait pas et qu'elle était en danger. En s'approchant de la ferme, ils ont aperçu que la porte d'entrée était ouverte. Et ils ont commencé à se défier les uns les autres pour voir qui oserait être le premier à entrer. Ils ont formé une ligne et 2 des amis de Sabine qui étaient des mecs étaient devant elle et Sabine était la 3e personne à entrer. Le premier garçon à entrer s'appelait Alex et le 2e s'appelait Brian. Au moment où Sabine a posé le pied à l'intérieur, elle a eu soudainement très froid. Elle n'avait jamais ressenti ça avant. Elle avait froid jusqu'à l'intérieur de ses os. Et lorsqu'elle a senti cette vague de froid l'envahir, elle a entendu Alex hurler à la mort. Et au moment où Alex a crié, tout le monde est entré dans la maison. Et lorsque Sabine s'est retournée vers l'entrée, elle a vu Brian sortir de la maison alors que Alex était toujours en train de crier. Brian est donc revenu sur ses pas pour aller chercher Alex. Alex était complètement apeuré. Quelqu'un m'a soulevé dans les airs en agrippant mon t-shirt. Sabine, en le voyant sortir de la maison, a pu apercevoir 3 déchirures à l'arrière de son t-shirt, comme si une fourche l'avait déchiré. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Lorsque Brian a mis le pied dehors, il a commencé à hurler de douleur. Sabine s'est retournée et a vu son visage et son t-shirt dégoulinant de sang. Quelque chose m'a frappé au nez. Il faut qu'on aille à l'hôpital. Vite! Elle avait l'impression d'être dans un film d'horreur. Sabine a enlevé son pull et l'a tendu à Brian pour qu'il arrête le saignement. Ils ont tous remonté la colline pour rejoindre leur voiture. Une fois à l'intérieur, Sabine a donné des mouchoirs à Brian pour qu'il puisse essuyer son visage et l'a éclairé pour voir exactement où se trouvait sa blessure. La blessure était en fait située sur son nez, précisément sur sa narine droite, et elle était coupée nette de haut en bas, comme si des ciseaux l'avaient coupée en 2. Au moment où la voiture a démarré, Sabine et Brian se sont retournés et ont vu qu'il y avait une bougie qui luisait à travers la fenêtre qui se trouvait à l'étage à gauche de la maison. Puis, Sabine a regardé de l'autre côté de la route et elle précise qu'en repensant à ça, elle a envie de pleurer. Car elle a à nouveau l'image et la sensation qui lui revient. Il y avait une vieille caravane avec de la lumière à l'intérieur et elle a aperçu la silhouette d'un homme avec un chapeau à travers la fenêtre. Sabine est convaincue que c'était un esprit démoniaque, car ce qu'elle a ressenti quand il l'a regardée, elle en a encore aujourd'hui des frissons. Pour elle, c'était un avertissement pour dire de ne jamais revenir sur la propriété. Elle avait l'impression que c'était l'esprit qui avait attaqué ses amis dans la maison. Sur le chemin du retour, ils se sont arrêtés dans l'hôpital le plus proche et ils ont dû poser des points de suture sur la narine de Brian, tellement la plaie était ouverte. Et aujourd'hui encore, Brian en garde une cicatrice. Sabine déclare que plus jamais elle ira mettre son nez dans des endroits dits hantés. Elle a 26 ans aujourd'hui et elle croit dur comme fer que les fantômes existent bel et bien. Elle a fait des recherches et il s'avère que 2 personnes sont mortes dans cette ferme. L'une d'elles s'est suicidée et l'autre est morte en accouchant. Voilà, j'ai terminé de vous raconter les 3 histoires paranormales. Personnellement, l'histoire qui m'a fait le plus peur, c'est la première histoire. L'histoire de Katia qui, quand elle était petite, a vu cet homme sans visage sur le lit de sa mère. Et puis après dans sa chambre en plus, mon Dieu, mais moi ça me parle beaucoup parce que quand j'étais petite, j'avais très peur de dormir seule dans ma chambre. Je dormais très rarement toute seule. Moi, ma mère me laissait dormir avec elle tout le temps ou je dormais avec ma grande sœur. Je dormais très rarement seule et à chaque fois, en plus que je dormais seule dans ma chambre, en tout cas petite, à chaque fois il m'arrivait des trucs bizarres. C'est vrai qu'en plus ma maison d'enfance était pas nette du tout, il se passait des choses un peu étranges. Une fois par exemple dans cette chambre, j'ai senti comme quelqu'un me griffait le bras au coin de mon lit.
Mais j'ai paniqué, je me suis levée, je sais plus avec qui je suis allée dormir, avec ma mère ou ma soeur, mais j'ai eu trop peur quoi. Une autre fois, ce qui m'est arrivé pendant que je dormais dans cette chambre, c'est que en fait j'avais une Barbie maîtresse qui venait avec son tableau. Vous savez, quand on appuyait dessus, ça faisait un bruit d'horloge pour dire que l'école était terminée. Un bruit de sonnerie. Je sais plus, ça faisait ding-dong ou dring, je sais plus. Mais en tout cas, un soir, ça s'est déclenché tout seul, alors qu'il faut appuyer sur le bouton et que ce truc était rangé sur mon étagère. Il n'était pas du tout tombé. Je me suis réveillée et j'ai entendu ça et j'ai regardé le tableau et ça a fait ce bruit-là. Bref, j'ai vécu d'autres événements un petit peu bizarres, mais c'est vrai que ces deux-là, c'est ce qui me revient tout de suite là. Mais je n'aimais pas du tout cette chambre, cette maison en général. D'ailleurs, je fais beaucoup de rêves de cette maison en particulier. Beaucoup de mes rêves se passent là-dedans et c'est pas des rêves agréables. Voilà, cette histoire m'a beaucoup fait peur. Quand je l'ai lue, ça m'a donné beaucoup de frissons. J'ai très bien visualisé la chose et j'ai vraiment ressenti la peur de cette petite fille. Parce que même moi, j'avais peur de tout. Je m'imaginais plein de choses et tout. Et c'est quand on est enfant, en plus... je sais pas, j'ai l'impression que quand on est enfant, on perçoit plus de choses paranormales. Quelqu'un m'a dit ça, que les enfants, les bébés aussi... percevaient plus des choses qui étaient voilà, assez bizarres, des esprits, etc., des choses que les adultes ne voyaient pas. Moi, si un jour j'ai un enfant qui me dit ça, je le prends au sérieux en fait. Je lui dirais, ben écoute, on va dormir ensemble, on va essayer de voir ce qui se passe, mais je vais pas penser à la légère parce que c'est horrible pour l'enfant, quoi. Vraiment, mettez-vous à sa place. Et en plus, personnellement, je crois quand même un peu aux esprits, donc si j'avais vu cet homme sans visage assis sur mon lit, et sur le lit de sa mère du coup, ah non, mais je crois que voilà, ma vie se serait arrêtée. Vraiment, ça c'est... Les deux autres aussi sont flippantes, hein, vraiment. Mais c'est celle-là qui m'a fait vraiment plus peur. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime si c'est le cas. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos. N'hésitez pas également à vous abonner à mon compte Instagram, Lily Chobit. Je suis très active, je fais plein de stories, donc si vous voulez un peu voir ma vie, c'est par ici. La citation du jour est... Ce n'est pas parce que tu ne perçois pas que ça n'existe pas. Au revoir les poussins.